Alors nous allons remettre ce moment dans les mains du Seigneur, lui demander sa grâce, qui nous aide, vraiment pendant ce moment que nous allons passer avec lui, dans sa présence. Alors que sa grâce soit avec nous. Je vais demander à notre frère Jean Claveau s'il veut bien élever sa voix. Oui, notre Père, nous invoquons de nouveau ton nom. C'est par ta parole que tu as tout créé. C'est par ta parole que tu as renouvelé nos vies. Et nous voulons nous mettre sans cesse à l'écoute de ta parole. Car ta parole est pure. Ta parole est comme une épée à deux tranchants qui pénètre jusqu'au fond de nos cœurs. Alors donne-nous d'être attentifs à ta parole. Bénis celui qui va nous annoncer la parole de ta part. Nous demandons Jésus-Christ, la parole de Dieu, chair. Amen. Nous sommes à la période de Pâques. Et donc, nous allons commencer à reparler de l'histoire de Pâques, ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, vous allez lire avec moi pour la fête de Pâques. Donc c'est l'histoire, cette histoire est synthétisée à partir des versets à droite, Matthieu 21, 1 à 11, Marc 11, 1 à 11, Luc 19, 28 à 44 et Jean 12, versets 12 à 17. Donc la fête de la Pâque approchait et Jésus conduit ses disciples sur la longue route montant vers Jérusalem. Lorsqu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est monté. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites-lui, le Seigneur en a besoin. » Les 2 disciples partirent immédiatement. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches de palmier et en jonchèrent la route, tandis que d'autres brandissaient des feuilles de palmier. Les gens couraient devant Jésus en criant : « Hosanna au fils de David ! Hosanna, qui veut dire « Sauve-nous !» D'autres criaient : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Beaucoup criaient « Hosanna au plus haut des cieux !» Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples, fais-les taire. » Et Jésus répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. On va prendre juste Matthieu 21. Je vous invite à aller dans Matthieu 21. Vous allez voir que là, c'est une autre version, mais tout se recoupe. C'est pourquoi cette histoire est constituée à partir de tous les versets que je vous ai donnés au préalable. Verset 4. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur,
et monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est quelque chose qui a été prophétisé et qui s'est réalisé. Jésus, le roi des rois, il vient humblement sur un ânon. Et la présence de Dieu suscite l'humilité. Les gens ont pris leurs vêtements, ils ont mis ça sur la route. Mon roi passe. C'est-à-dire que c'est à tel point que Jésus dit aux pharisiens, s'ils se taisent, les pierres vont crier. La présence du Seigneur. S'ils se taisent, les pierres vont crier. Notre Dieu, le roi des rois, est venu parmi nous, humilié, sur un ânon. Sur un ânon. Il n'est pas venu comme un grand roi. Mais les cœurs l'ont reconnu, les gens se sont humiliés devant lui. C'est un enseignement pour nous. Apprenons l'humilité. Apprenons à être humble. Apprenons à vraiment rester comme le Seigneur veut qu'on soit. Humble de cœur. Humble de cœur. Il était humble de cœur. Il a laissé Jésus, ses disciples ont mis leurs vêtements, les gens ont commencé à mettre des palmiers par terre pour lui. Et les gens disaient, sauve-nous. Quand tu vois Jésus, est-ce que ton cœur bat? Est-ce que tu dis, sauve-moi? Ou bien tu dis, moi, tout va bien? Il venait pour sauver son peuple. Il venait pour sauver son peuple. Amen. Et les gens l'ont reconnu. La vie chrétienne consiste à dire chaque jour, sauve-moi Seigneur. Sauve-moi. Parce qu'il y a encore des péchés dans ma vie que tu dois enlever. J'ai encore de l'orgueil dans mon cœur que tu dois enlever. Sauve-moi Seigneur. Délivre-moi de ce péché qui domine sur moi. J'en suis esclave. Libère-moi. Il venait pour cela. Il n'est pas venu en cachette. Il est venu, tout le monde savait qu'il était là. Et quand il est venu, il a commencé par faire le ménage. Allons à partir du verset 10. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Tout à l'heure, Jésus leur a dit, s'ils se taisent, des pierres crieront. Et là, Jésus dit,
Dieu a tiré les louanges de la bouche des enfants. Dieu est capable de tirer la louange pour lui. S'il peut faire pour les pierres, il peut faire pour les petits-enfants. Tel est notre Dieu. Nous rentrons dans cette période de Pâques. Moi, je le dis personnellement, je suis vraiment choqué des fois que à Pâques, c'est comme si rien n'était. Mais quand il y a Noël, tout le monde sait. Mais Pâques, ça passe inaperçu. Or, c'est là que nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés parce que Jésus est allé à Jérusalem. Il savait qu'il allait mourir. Il est allé pour toi et moi. Il a donné sa vie pour toi et moi. Et Pâques passe inaperçu. C'est vrai que c'est un week-end prolongé, mais c'est pas pour que... hein? C'est pas pour faire autre chose, c'est pour passer du temps avec son Seigneur. Réjouir. En fait, ça ne tient qu'à moi. Je ne veux imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais moi, je pars du constat que Pâques, c'est merveilleux. C'est là que Jésus est venu nous sauver. L'ennemi de nos âmes a tout fait pour que ça passe inaperçu. C'est là que les gens organisent, week-end de Pâques, ils organisent autre chose. Ils ne veulent pas parler du Seigneur, ils veulent faire autre chose. Moi, personnellement, ça me choque. Mon Seigneur est venu donner sa vie pour moi. La moindre des choses, c'est d'être reconnaissant. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine rappelle Pâques. Et le jour de Pâques même, on n'en a rien à faire. Alors, vous voyez les principaux sacrificateurs, les scribes, ils aimaient bien l'église où, voilà, je peux vendre mes trucs, je peux faire mon marché. Ils aimaient bien l'église où, on ne touche à rien, tout va bien, tout le monde vient, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais Jésus est venu, il a mis des tables. Jésus a tout renversé. Est-ce que tu veux que Jésus fasse cela dans ton cœur? Des choses établies dans ton cœur qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pourquoi notre cœur? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si dans mon cœur il y a des choses, il y a du commerce, c'est-à-dire que Satan a toute sa place, cela ne glorifie pas mon Seigneur. Dieu veut des gens qui s'humilient devant sa face. Il dit, Seigneur, nettoie tout. Seigneur, enlève tout. Renverse tout. Et mets ton ordre dans mon cœur. Parce que c'est ta maison de prière. Je suis ton temple. C'est très important que nous puissions nous comporter ainsi. Et vous savez, je vais vous partager quelque chose. J'étais avec Mike à la pastorale. Et le serviteur de Dieu qui a partagé ce jour-là nous a fait un partage sur 2 Chroniques 26 qui nous a tous touchés. Et ça enseigne l'humilité. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas faire les choses sous des pulsions. Il faut faire des choses par pulsion. Il faut craindre Dieu. David, quand il touchait le manteau de Saül, son cœur s'est mis à battre. Et il a arrêté. Si ton cœur bat, arrête. Ne fonce pas. Tu vas commettre un péché grave. Donc il faut craindre Dieu. Il faut avoir un cœur humble aux yeux de Dieu. Un cœur qui dit, Seigneur, il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans mon cœur. Enseigne-moi comment je dois faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'apprennes. Enlève, renverse. Il y a des choses établies dans mon cœur depuis longtemps. Renverse,
Mets ton ordre, Seigneur. Alors, 2 Chroniques 26, ça va bien avec ce que nous partageons. Jésus sur l'âne, le roi des rois, n'est pas venu avec des Mercedes, non, il n'y en avait pas en ce roi. Non, il était venu tout simplement sur un âne. Quelle humilité. 2 Chroniques 26. Alors, 2 volontaires on va lire à partir de... Toute l'histoire est bien, mais on va lire à partir du verset 16. 16 à 23. Après, je rappellerai, je résumerai la première partie. À partir du verset 16 à 23. Un volontaire. Oui, Jean-Marc. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur, Azariahu, entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Vaillant homme, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent : ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. Oui, oui. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azariahu et tous les sacrificateurs se tournèrent vers lui. Et voici qu'il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habita dans une maison isolée comme lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Son fils Yotam était régent de la maison du roi et gouvernait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, les premiers et les derniers, ont été écrits par le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Osias se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait : il est lépreux. Son fils Yotam régna à sa place. Merci. Voilà, résumé, deuxième partie de la vie de Osias. Tout a bien commencé avec ce jeune roi. Il a commencé à 16 ans. 16 ans. Tu t'imagines, Gaël, tu es roi, et il obéissait au Seigneur. Il avait Zacharie qui l'accompagnait. Et le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il a eu beaucoup de succès. Mais à partir du verset 15, qu'est-ce qui est écrit ? Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devient puissant. Attention, tout commence là. Jeune, tout lui réussit. Mais il était attaché à Dieu. Tout lui réussit en ce moment. Il devient puissant et le piège de l'orgueil arrive. Il a commencé à penser que les sacrificateurs, ils ne font pas bien leur boulot. Il va le faire à leur place.
Il dit, je vais prendre moi-même l'encens. C'est moi qui vais faire le parfum. Il faut faire attention. Dans la vie chrétienne, nous tous, à un moment donné, nous aurons le temps de test. Dieu va nous éprouver. L'orgueil est en nous tous. Et il faut faire attention. L'orgueil, c'est dangereux. Satan, c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Adam et Ève, c'est l'orgueil qui les ont fait chuter. Et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, l'orgueil va nous faire chuter. Il était roi, tout le réussit, mais il a pensé au moment les sacrificateurs, je vais faire votre boulot. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Comme dans l'église, il y a des rôles, chacun a son rôle. Il faut faire attention, il faut respecter cela. C'est très important, parce que Dieu, c'est lui le chef de l'église. C'est lui qui a organisé l'église comme il veut. Et il faut obéir à ce qu'il a fait, ce qu'il a organisé comme l'église. Il dit, honorez vos conducteurs. C'est ce qu'il a dit. Honorez vos conducteurs. C'est Dieu qui le dit. Donc, c'est très important. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut saisir le cœur de chacun de nous. Mais Dieu nous donne toujours une porte de sortie. Il est allé, il a mis les parfums, rien ne s'est passé. Dieu, il est lent à la colère. Mais quand Dieu te reprend, là tu as la possibilité de t'humilier ou pas. Osias, quand il a été repris, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. Au lieu de s'humilier, il s'est mis en colère. Tellement son orgueil était grand, il dit, mais moi le roi, c'est comme si le pasteur fait un reproche à quelqu'un qui avait dit, à moi tu fais cette main. Oh. Dieu nous donne l'opportunité d'éviter la voie de la chute. Il veut nous relever. C'est pourquoi il nous reprend. Et quand on écoute Dieu, eh bien Dieu fait son œuvre. L'humilité, c'est quelque chose de très important. Et les symptômes que le frère nous a partagés, les symptômes pour savoir qu'on est dans l'orgueil, il dit, on oublie tout ce qui vient, que tout ce que nous faisons vient de l'Éternel. C'est comme ça que je vais reconnaître que j'ai de l'orgueil en moi. J'oublie que tout ce que je fais vient de l'Éternel. Et vous savez, Osias s'appelle comment? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est ma force. Il portait un nom, un beau nom, et il a commencé sa vie, c'était fidèle à ce nom. L'Éternel est ma force. Mais plus tard, comme il est devenu fort, il a dit, mais ce n'est plus toi ma force, c'est moi qui suis fort. Et c'est là le piège de l'orgueil. Et le Seigneur nous dit, mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Dans la vie, nous tous, tout ce que nous avons, on l'a reçu. Personne n'est venu avec des bagages. Quand on est nu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est important. Vous savez, pour les rois, Dieu disait, il faut qu'il ait une copie de la parole de Dieu et qu'il le lise jour et nuit. Pourquoi? Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Osias est tombé dans ce piège parce qu'il n'a pas lu les Écritures qui disaient c'est au sacrificateur de faire ce travail de répandre le parfum. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça nous évite de faire des erreurs. Ça nous évite vraiment
d'irriter notre Dieu. Osias dépendait également de Zacharie, comme on l'a lu au verset 5. Pendant la vie de Zacharie, il recherchait la face de Dieu. Si on ne dépend plus, parce que nous tous ici, quelqu'un a pris soin de nous. Quand nous sommes venus au Seigneur, quelqu'un nous a formés, quelqu'un nous a éduqués, quelqu'un nous a enseignés. Mais l'orgueil fait qu'à un moment on dit non, j'ai plus besoin de toi. Attention, faisons attention. Un autre symptôme de l'orgueil, c'est qu'on n'accepte pas d'être remis en question. Osias, il s'est mis en colère. Alors que, quand Dieu nous reprend, il nous fait une faveur. C'est pour nous relever, parce qu'il dit, attention mon ami, tu es sur une voie. Tu es en pleine chute là. Là, je viens attraper, parce que sinon, ça va tomber bas. Et donc, quand on écoute, on obéit, et Dieu nous relève. Et l'orgueilleux pense savoir mieux que Dieu. Dieu a organisé les choses, mais lui dit non, moi je pense qu'on devrait faire plutôt comme ceci. Alors que Dieu a organisé son église comme il veut. Il est plus sage que nous tous. Moi je ne peux pas lui donner de conseils. Même moi qui suis ici, je dois craindre son nom. Parce que le Seigneur dit faites attention, vous qui enseignez. Parce que vous serez jugés plus sévèrement. C'est pourquoi le Seigneur dit que parmi vous, il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. C'est très important. Et l'orgueilleux pense aussi qu'il est digne de se présenter devant Dieu à cause de ses mérites. Donc il dit, mais moi je peux m'approcher de Dieu. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça aussi c'est l'orgueil. Même si Dieu nous permet de faire quelque chose, disons à Dieu, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Vendredi, on était tellement pressés, Odile et moi. On avait une journée chargée, on s'est levé tôt, je devais déposer Odile à Aulnay. Et ça m'arrive rarement. J'arrive au péage, au lieu d'appuyer sur le bouton ticket, j'ai appuyé sur assistance. Et donc du coup, je ne pouvais pas partir parce que la personne, et la dame, j'ai dit, désolé, j'ai fait une erreur. Tout de suite après, je partais, le Seigneur me dit, est-ce que vous avez pris assez du temps pour prier? J'ai dit, Seigneur, au fait, j'ai appuyé sur le bouton. C'est pour demander plutôt l'assistance du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on s'est mis à prier dans la voiture. Seigneur, c'est vrai, on est parti en chapeau de roue. On a prié. On a passé une bonne journée. Une journée chargée, mais tout était... J'arrivais pour chercher Odile arrivait au même moment. Tout était bien conduit. Des fois, le Seigneur nous rappelle. Il faut s'humilier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Assistance. Seigneur, secours, je ne peux pas passer cette journée sans toi. J'ai besoin de toi. Souvent, on est tellement bien organisé, on dit, mais je sais faire. Non. Surtout qu'en ces moments-là, c'est là l'orgueil nous guette. Attention, Seigneur, j'ai besoin de toi. Humilions-nous devant sa face, afin qu'il nous aide. Alors, Dieu a donné à nous tous, à son Église, son Fils, l'exemple même de l'humilité. Jésus, il est venu sur un anneau. Il était l'égal du Père, mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est humilié. Il est allé à la croix. Il a obéi. Il a fait la volonté de son Père. Et dans l'Église, ça doit être pareil, les uns envers les autres.
les uns envers les autres. Respecter l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Je ne suis pas plus sage que lui. Alors que le Seigneur nous donne d'être humble. On va prier, demander au Seigneur, donne-moi un cœur humble. Jésus, donne-moi ton humilité. Et quand on a eu ce message, tous les pasteurs, les anciens comme les plus jeunes, ont été touchés. Et ça m'a mis à cœur, partage cela aussi à l'Église. Parce que dans l'Église, le problème c'est là. L'orgueil, c'est un piège qui détruit des vies. Tu as quelqu'un une belle destinée, et puis Satan vient le tenter avec l'orgueil. Et il chute. Alors prions, demandons au Seigneur, donne-moi un cœur humble. Tu connais mon cœur, viens renverser tout l'édifice d'orgueil que j'ai bâti. Renverse, Seigneur. Mets de l'ordre dans ton temps. Amen. Prions. N'hésitez pas à d'élever votre voix. Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous un cœur humble, Seigneur. Nous sommes parfois très orgueilleux. L'orgueil est dans notre cœur et nous te résistons. Alors que tu nous dis notre place c'est à la croix. Nous voulons encore reconnaître, Seigneur, qu'il y a encore des édifices qui te résistent dans notre cœur. Seigneur, viens mettre de l'ordre, viens les renverser. Viens bâtir ton royaume dans notre cœur. Donne-nous ton humilité, Seigneur. Donne-nous de nous rendre compte jour après jour que nous sommes venus bébés. Les gens ont pris soin de nous. On a été assistés. Maintenant que nous sommes grands, nous pensons que nous n'avons besoin de personne. Seigneur, donne-nous de nous rendre compte que chaque jour, nous avons besoin de toi. Que nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous un cœur humble comme toi-même tu étais humble vis-à-vis du Père. En ton nom précieux, j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que de temps en temps, j'ai fait des choses avant d'appuyer sur le bouton, ou sur la touche d'assistance. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. En toutes choses, à chaque instant. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours prêt à nous assister. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ton serviteur. Ta parole, Seigneur, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Nous avons besoin d'être enseignés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne savons rien faire, Seigneur. Et nous voulons rester accrochés, attachés, tel le cep, Seigneur. Tu es le cep et le serment est accroché au cep. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Et nous savons que pour porter du fruit, Seigneur, afin de te servir, de servir notre prochain, nous devons rester attachés et dépendre de toi. Car c'est le vigneron qui s'occupe de la vigne et non le fruit lui-même ou le sarment. Seigneur, moi je te prie, Seigneur, que tu viennes avec ton feu dévorant, Seigneur. Que tu nous immerges, Seigneur, dans ton esprit, dans ton feu, Seigneur, bouillonnant, que tu viennes brûler toute racine d'amertume, toute racine de convoitise de la chair, toute racine d'orgueil, de haine, de colère, de tout ce qui ne fait pas ta gloire, Seigneur. Viens brûler dans nos cœurs, Seigneur, même si ça doit faire mal. Je te prie, Père, viens le faire. Purifie nos corps et mets en dedans de nous, Seigneur, un esprit droit, loyal, intègre, parce que tu es un bouclier pour l'homme qui est droit, Seigneur. Oh, moi je viens m'humilier devant ton trône de la grâce, Seigneur, et te remercier. Reçois les prémices de ma vie, Seigneur. Tu mérites la perfection. Oui, Seigneur, merci.
Je ne veux pas me conformer, Seigneur, à ce monde. Je veux être renouvelé, Seigneur, dans l'intelligence, afin de discerner, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait, afin de te servir, Seigneur, dans la perfection. Je prie que tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et que par ton esprit tu nous parles, Seigneur, tu conduises nos vies. Bénis mes frères et sœurs ici présents, ceux qui sont absents, Seigneur. Nous remettons à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et je veux ouvrir mon cœur, Seigneur, ce matin avec mes frères et sœurs. Nous voulons t'ouvrir notre cœur. Nous voulons accepter ton message. Nous voulons accepter l'évangile, accepter ce message sur l'orgueil. Et Seigneur, c'est toi qui fais l'appel. C'est toi qui lances le hameçon de ta parole, Seigneur, pour nous donner la vie. Pour nous sortir de notre monde, parfois on se sent enfermé dans notre cœur. Tu nous sors des ténèbres pour nous faire venir dans ta lumière. Merci Seigneur. Moi je viens devant toi ce matin, je reconnais l'orgueil qui a habité dans mon cœur, qui habite encore ce matin, et je prie Seigneur que tu l'enlèves. Que tu enlèves cet orgueil Seigneur. Parce que l'orgueil ne mène nulle part. Je veux vraiment te remercier parce que tu connais les cœurs. Et si moi je me suis senti touché par ce message, je suis sûr que d'autres personnes peuvent le sentir aussi. Et je prie que tu agisses au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Et qu'on ne soit pas des adorateurs par la bouche, mais qu'on soit des adorateurs du cœur, Seigneur. Amen. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, que ça nous donne un cœur. Alors on va chanter le 526. Excusez-moi, Guy. Le 526. Chaque jour. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.